On y a cru, le CAC 40 avait démarré pourtant la séance dans le rouge, dans le sillage du recul hier des indices américains sur fond d'inquiétude sur la remontée des taux de la Fed, puis rassuré par l'ouverture positive des places US, l'indice français est repassé dans le vert. Avant de rebasculer, il finit la séance en repli de 0,44% vers les 5320 points. À 17h30, Dow Jones et Nasdaq évoluaient eux non loin de leur point d'équilibre. Sur le marché français, les deux opérateurs satellitaires SES Global et Eutelsat étaient en orbite haute aujourd'hui. C'est notamment grâce au président de la Commission américaine des communications qui s'est dit favorable à l'utilisation des fréquences 3,7 et 4,2 GHz pour un usage commercial terrestre. Ça tombe bien, SES avait annoncé courant février un projet avec son homologue américain Intelsat concernant l'utilisation conjointe de ce spectre par les opérateurs télécoms, satellites et terrestres outre-Atlantique. Bien orienté également Peugeot, TF1, Sodexo, mais ce sont surtout les baisses qui ont marqué la séance aujourd'hui, à commencer par Biomérieux. En 2017, le chiffre d'affaires a pourtant grimpé de 10,2% et le bénéfice net a bondi de 32,6%, mais les investisseurs n'ont pas été convaincus par les objectifs 2018, une croissance organique de l'activité entre 8 et 9%, c'est moins ambitieux qu'en 2017. Pour ne rien arranger, l'évolution des parités de change et l'augmentation des dépenses de R&D vont peser sur le résultat opérationnel courant 2018, et puis le dividende va baisser 0,34 € par action au titre de 2017, c'était 1 € au titre de 2016. Sanction aussi pour Solvay, comme pour Biomérieux, ce ne sont pas les résultats 2017 qui ont déçu, mais bien les prévisions pour l'exercice en cours, avec là aussi un effet négatif attendu des taux de change qui pourrait peser à hauteur de 125 millions sur l'excédent brut d'exploitation 2018. À noter aussi le recul plus mesuré d'Accor-Hôtel qui a annoncé à la cession de 55% d'Accor Invest, son entité regroupant ses activités immobilières, le tout pour 4,4 milliards. Enfin, sur le SRD, la récolte n'a pas été bonne pour Villemorin, moins 14,9%. Le semencier a affiché une perte opérationnelle semestrielle creusée à 42 millions d'euros et il a aussi réduit de 5 à 4% son objectif de croissance annuelle de chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.